Bon, je crois qu'on va encore se reparler de pantalons. Oui, je sais, je reviens à nouveau avec mes pantalons. Mais bon, la dernière fois, ça remonte quand même à il y a 3 mois, en décembre, avec la fameuse méthode Top Down Center Out. Alors là, vous êtes en train de vous dire 3 mois? Janvier, février, mars, avril, mai? Ouais, ça fait 5 mois. Mais je me suis pas plantée, je sais toujours compter. C'est juste que j'ai démarré ce projet le 25 mars, donc j'ai le droit de dire 3 mois, effectivement. Donc effectivement, comme vous pouvez vous en douter, entre filmer un projet et également monter des vidéos, bah voilà, j'ai pris 1 mois et demi. C'est le temps long de l'édition. Et encore, ne vous plaignez pas parce que là, je trouve que j'étais super rapide. Bon, ma vitesse d'édition n'étant pas l'objet de cette vidéo, on va passer. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être dû voir passer ce pantalon. Alors, ça remonte à autour d'avril 2021. À l'époque où je l'ai créé, j'étais vraiment très fière de cette création. Par contre, aujourd'hui, lorsque je l'enfile, ouais, le pantalon cigarette façon Audrey Hepburn, on l'attend encore. À cela s'ajoute une deuxième nécessité, j'ai pas assez de pantalons d'hiver. Alors là, vous allez vous étonner, j'ai fait quand même 5 pantalons il y a quelques mois, sauf que sur les 5 pantalons, il y en a au moins 2 qui étaient créés dans des tissus plutôt printaniers, ce qui fait que j'ai plus que 3 pantalons d'hiver. Bon, vous pouvez encore rajouter les 2 autres pantalons que je possédais déjà, ça fait donc 5 pantalons. Ouais, en fait, c'est pas une bonne excuse, j'avais déjà suffisamment de pantalons d'hiver. Mais bon, l'autre raison, c'est que j'avais ce magnifique poupon de tissu en laine qui m'a coûté quand même 50 € les 2 mètres. Bon, en réalité, c'était 65 € mais j'ai marchandé vu que c'était une fin de stock. Et comme les températures remontent, il y a quand même urgence à le monter, ce pantalon. Donc pour gagner du temps, j'ai repris le patron de Closet Core Pattern, donc le fameux Mitchell Trouser que j'avais rectifié à l'aide de la méthodologie Top Down Center Out. Et a priori, il devrait tomber parfaitement, vu que j'avais reporté en fait tous mes réajustements sur le patron papier à l'époque. Comme le pantalon cigarette ne comprend pas de pli à l'avant, il va falloir que je retire le pli du Mitchell Trouser. Donc après avoir décalqué le patron, j'ai coupé au niveau de la pince taille jusqu'au genou, et ensuite j'ai fait un deuxième trait de coupe vers l'extérieur, ce qui m'a permis de faire pivoter la partie externe haute de la jambe avant, jusqu'à ce que je puisse refermer la pince, et ainsi je me retrouve avec une pièce de patron avant sans pli. Bon, forcément, après ces modifications, j'ai préféré tout contrôler en montant une première toile. Et comme je m'appuie toujours sur la méthode TDCO, je n'ai monté qu'une seule jambe. Et bon, comme vous y attendiez, le retrait du pli a forcément une incidence sur l'ajustement, donc ça tombe pas juste. Rien de grave en déplaçant la pince de dos vers l'extérieur de 2 cm, j'ai agrandi donc la surface dos du pantalon, ce qui m'a permis de compenser ce qui manquait lors de mon premier essayage. Et donc tout rentre dans l'ordre comme vous pouvez le voir sur la deuxième toile que j'ai fait en version short cette fois. J'ai effectué une dernière modification, c'était sur la pince dos. En fait, à force de faire des modifications,
la pince s'était élargie et surtout elle s'était raccourcie. Sauf qu'il y a un ratio à respecter en fait sur la longueur par rapport à la largeur de la pince. Votre longueur, c'est 2,5 fois la largeur de la pince. Et si vous respectez pas ça, vous allez commencer à avoir des becs disgracieux. Donc pour régler ce problème, j'ai divisé en deux et comme vous pouvez le voir, maintenant il n'y a plus de becs disgracieux. J'adore la version short, je pense que je vais reprendre la toile pour me faire un short cet été. Une fois que la partie haute est enfin réajustée, il est temps de s'occuper du bas. Parce que pour rappel, je pars sur une base de pantalon droit, alors que moi je fais un pantalon cigarette, donc au niveau des chevilles, c'est resserré. Bon, bah c'est le moment de sortir Gertrude. Vous vous rappelez Gertrude, mon mannequin job que j'avais créé l'été dernier? Bah elle m'a bien aidée, hein, parce que je vous le dis, sans elle, j'y serais jamais arrivée parce que c'est impossible d'épingler soi-même le bas du corps. À chaque fois que vous vous penchez et que vous essayez d'épingler, bah la toile elle est déformée, donc ça fausse votre épinglage. Vous allez me dire, j'aurais pu passer par quelqu'un pour m'aider. Mais comme j'ai pas d'amis, ou pour être plus exact, comme j'ai pas d'esclaves disponibles nuit et jour pour m'aider quand j'ai une lubie couture, parce que là, cette séquence, elle a quand même été tournée un dimanche matin à 6h50, et à part un esclave, je vois pas qui pourrait être assez dévoué pour se motiver à un tel horaire. Sur ce coup-là, j'ai eu une éclair de génie. Oui, permettez-moi de m'auto-congratuler, mais là, je suis particulièrement fière. En fait, j'ai utilisé directement le patron papier et je l'ai épinglé sur le mannequin pour faire tous mes réajustements. Donc, gain de temps assuré, mais pas gain de toile. Non, parce qu'il faudra forcément que je fasse une toile pour m'assurer qu'en termes de mouvement, ça fonctionne ce que je viens de faire. Donc, bilan de la fameuse troisième toile. Elle est plutôt prometteuse. Bon, il y a quand même deux petits couacs, mais je pense que ça va se résoudre assez facilement. Alors, premier problème, j'ai encore trop de tissu au niveau de la fourche avant. Mais bon, en creusant un peu, ça devrait se résorber. Deuxième problème, les pinces d'eau. Ah bah maintenant, elles sont devenues trop longues. Mais bon, en les raccourcissant d'1 centimètre, ça devrait me faire disparaître ces petits becs disgracieux. Oh, je crois que la messe est dite, cette dernière version est mais canon, je suis trop contente, même en regardant en vidéo, là je suis waouh, j'adore. Donc la rectification au niveau des pinces s'est super bien passée, franchement, pas de problème. Bon par contre au niveau de la fourche, j'ai dû y aller progressivement, 1 cm par 1 cm jusqu'à que j'ai la bonne courbure, et au final bon, il m'a fallu m'y reprendre à 6 fois. Autant vous le dire, à la fin je cousais en culotte entre 2 essayages. Et si vous faites comme moi, n'oubliez pas de fermer les volets. Je parle d'expérience. Story time, en fait. Une fois, je faisais mes essayages la nuit. C'était en hiver, donc la nuit était tombée très tôt. Et j'étais dans ma chambre. Et il faisait tellement noir que j'avais l'impression que mes volets étaient fermés. Je me suis pas rendu compte avant que j'éteigne les lumières pour aller me coucher, que je me suis rendu compte qu'en fait, les volets avaient toujours été restés ouverts. Sur le coup, je me suis dit, bon, avec un peu de chance, personne m'a vu. Il y a des rideaux, mais bon, je pense de nuit, malgré leur opacité, ça doit être quand même assez limité. On doit quand même tout voir. Et quelques jours plus tard, je me suis aperçue depuis ma cuisine le matin, quand je faisais ma vaisselle, j'avais mon voisin qui est juste en face, lui-même a des carreaux sans rideau,
qui était torse nu. Et comme sur le coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être accidentel, sauf que je l'ai vu plusieurs fois, alors qu'avant, je le voyais pas. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il m'aurait vu en train de faire mes changements à poil, il s'est dit, bah si la voisine se permet de se mettre à poil, pourquoi pas moi? Sauf que je vous avoue que moi, chaque matin, à chaque fois que je le vois, je fais mine, genre je ne vois rien, je regarde que ma vaisselle que je lave et je fais surtout attention à ne pas regarder en face. Et imaginez, le pire qui pourrait m'arriver, c'est que j'arrive en bas de mon immeuble, et je le croise et qu'il me fasse la remarque, bonjour, c'est vous la voisine qui est tout le temps à poil quand vous faites la couture? Ouais. Donc n'oubliez pas de fermer vos volets quand vous faites vos essayages comme moi, parce que sinon ça pourrait être très délicat par la suite quand vous croisez vos voisins. Bon, j'imagine que vous avez envie de voir ce pantalon dans son tissu final. Ce sera pas pour tout de suite, mais dans la prochaine vidéo, qui devrait sortir assez rapidement vu que le pantalon en lui-même est fini. Et oui, à l'heure où je vous parle, je porte déjà régulièrement ce pantalon au boulot et je vous cache pas que je l'adore. Donc la sortie de la prochaine vidéo devrait être, je sais pas, dans 1, 2, 3, 4 semaines. Ça va dépendre de ma vélocité pour éditer cette vidéo, mais l'avantage c'est que ça devrait pas durer aussi longtemps que d'habitude. Et ce que je peux vous assurer, c'est que là encore, vous aurez une vidéo semée d'embûches comme vous aimez les avoir, avec plein d'aventures. Bref, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Et moi, d'ici que je vous revois, je vais m'extasier sur ma nouvelle silhouette à la Audrey Hepburn. Wouhou!